Dans tous les cas, avec Karine sur RVI la radio. Dans tous les cas. Dans tous les cas. Dans tous les cas. Dans tous les cas, avec Karine. Bonjour et bienvenue dans cette émission Dans tous les cas en live sur RVI 101.4. Aujourd'hui, c'est la spéciale testing, trucs et astuces du mois. Vous êtes avec Karine avec un K. Et comme dans toutes mes émissions de testing, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés la pétillante Carole. Bonjour à tous. Au sommaire du jour, allez, notre coup de cœur pour Octobre Rose, notre coup de gueule sur les arnaques vente et achat sur Internet, ça on va en parler. Notre coup de chapeau à un monsieur qui s'appelle Pierrick Brenier, qui est un big boss pro du bien-être des salariés. On a aussi une rubrique testing spéciale beauté du regard, hein, pour ceux qui nous verront, on a bien testé. En suivant, Carole nous proposera un moment de détente avec l'ASMR. Puis nous vous présenterons la Wanted Communauté, un groupe d'entraide sur les réseaux sociaux, avec Louis, un des administrateurs que nous contacterons par téléphone. Et pour finir, vacances oblige, quelques idées de sorties sympas en Dordogne. Allez, c'est parti dans tous les cas. Dans tous les cas, avec Karine sur RVI la radio. Dans tous les cas, dans tous les cas, dans tous les cas, dans tous les cas, avec Karine. Mais oui, on se retrouve, Karine, toujours avec un K, bien évidemment. Alors, Carole, aujourd'hui, mais super contente de te retrouver, hein, enfin, dans notre petite émission testing, trucs et astuces. Ça faisait longtemps. Ouais, ça faisait longtemps, ouais. Bon, et dis-moi, on a eu envie de commencer cette émission sur un petit carnet rose en Actu People. Oui, tout à fait, thématique de l'émission du jour, hein, le rose. Donc, une émission avec ce code couleur-là, donc j'ai choisi le carnet rose. Alors, je voulais parler du carnet rose pour mettre en avant des personnalités hein, qui ont eu des enfants cette année et faire le lien entre leur maternité, l'enfant et les prénoms choisis. Donc voilà, donc j'avais décidé de parler de ça parce que choisir un prénom pour les enfants, hein, on veut tous, je pense, choisir un prénom original, insolite, unique. Attention, insolite, attention, parfois, chers parents. Voilà, et parfois, secours. La limite entre l'original et le... Il faut le porter après. Hein. Voilà. Donc, ouais, j'avais décidé, j'ai regardé un petit peu sur les réseaux sociaux, etc. Et j'ai relevé, Shaim, par exemple, pour les prénoms originaux, qui a donné donc à son fils comme prénom Taoma. Alors, Taoma a des origines amérindiennes. Oui, c'est mignon quand même. Voilà, et ça a aussi une signification de sommet enneigé. Donc voilà, l'originalité est là, pardon. Il n'aura peut-être pas beaucoup non plus des Taoma, il va mais pas trop être chambré. Voilà, ça reste portable, on va dire entre guillemets, en tout cas pour mes goûts à moi. Alors après, une autre personnalité, donc Scarlett Johansson, hein, qui est actrice et qui a joué dans les Avengers notamment. Alors elle a eu un petit garçon qu'elle a décidé d'appeler Cosmo. Ouais. Voilà, l'originalité un peu, on sait pas. Original, pas original. Non, mais franchement, il faut vraiment penser que l'enfant va porter ça toute sa vie et alors il va être forcément à un moment donné. On le met pas dans une bonne posture pour pouvoir s'intégrer. Hein. Là, clairement, à l'école, il va forcément être marginalisé. Enfin, voilà, le risque de la marginalisation des enfants, de cet enfant-là, quoi. C'est Cosmo. C'est dommage. Bon. Enfin, c'est dommage. C'est joli, c'est joli, mais à un moment donné, il faut l'assumer, il faut le porter. Exactement. Et je suis pas sûre que nos petits soient armés pour assumer dès le plus jeune âge ce genre de petits prénoms. T'en as d'autres comme ça ? Oui, j'en ai relevé d'autres. Hein. Alors, un qui avait fait parler beaucoup, hein, Souris, la fille de Tom Cruise, hein, bien sûr. Ouais. Après, on a Blue Ivy, fille de Beyoncé. Bon, Blue Ivy. Alors, à chaque fois, ils ont peut-être des raisons particulières hein, de choisir ces prénoms-là. Ah, on en avait parlé d'un truc rigolo. C'était avec... Hommage à Clint Eastwood. Oui, je l'avais vu. Il y a une humoriste d'ailleurs qui avait repris ça, Elodie Pou, qui en avait parlé dans un de ses sketchs. Hein. Donc il y a des parents effectivement pour rendre hommage à Clint Eastwood avaient appelé leur enfant Clinis parce que c'était Clint Eastwood. Clint Eastwood, voilà. Oui, bien sûr. Et donc l'enfant toute sa vie, va porter Clinis. Mais c'est vrai, c'est une histoire vraie, c'est incroyable. Enfin, comment on peut laisser passer ça ? C'est incroyable. Alors après, j'en ai relevé d'autres. Hein. Hazel et Phineas, hein, les jumeaux de Julia Roberts.
merci on dit merci maman, hein. Scott Larou, fille de Bruce Willis, enfin et j'en passe quoi. Enfin, oui, parce que là on n'a pas abordé tous les prénoms un peu insolites non. de monsieur et madame tout le monde, hein. Mais bon, c'est vrai que faites attention, franchement, quand vous choisissez les prénoms, faites attention, pitié, pensez à vos enfants. Donc voilà, c'était pour le petit clin d'œil carnet rose, couleur thématique le petit de ruban qui va bien. Voilà, on en parlera juste après. Exactement. Ouais. Moi je voulais revenir sur un vrai coup de gueule aujourd'hui. Je voulais vous parler et vous faire de la prévention sur les achats et ventes sur Internet. Vous avez un nombre incalculable de tentatives d'escroquerie et je voulais vous en parler. Alors il y a les petites tentatives sur les dons ou l'adoption d'animaux. Oui, ouais. On le fait par envie et on le fait parce que sincèrement on recherche un compagnon pour la vie. Bon, ben derrière vous pouvez avoir des gens qui essaient de se placer et ils sont, mais d'une finesse en plus. C'est vrai que c'est difficile à regarder. La seule chose que vous devez savoir, c'est que quoi qu'il en soit, si quelqu'un vous propose de vous faire livrer, entre guillemets, parce que c'est ce qui m'est arrivé dans ma recherche d'adoption pour un petit chaton, de vous faire livrer un petit animal à domicile, bon déjà, vous devez être sur une alerte, ça ne se fait pas, c'est interdit en France, quoi qu'il en soit. Donc, il n'y a pas de livraison possible, même par des services vétérinaires d'animaux, quels qu'ils soient. Donc là, vous savez que vous avez affaire à des gens qui vont essayer, ce qui a été mon cas, ils m'ont demandé une participation de 100 € à payer à l'avance. Bon, déjà, on ne paye rien à l'avance, surtout pas en matière humaine comme ça. Donc, faites très très attention. On est pas mal de gens à être un petit peu naïfs. Il faut pas se faire avoir. Hein. Et après, c'est de la même chose pour tout ce qui est quand vous mettez des choses en vente sur Internet, pareil. Alors, pour la petite anecdote, j'avais une table et des chaises à vendre. Hein. Bon, on a quand même été capable de me proposer de faire passer Chronopost. Hein, Chronopost, ça c'est super. Alors quand vous voyez quelqu'un qui, sans même voir les choses, et surtout sur du gros meuble, vous propose de vous faire passer Chronopost et puis de vous faire livrer pareil par Chronopost une petite enveloppe pour vous payer en espèces, bon déjà vous savez que vous les blacklistez. Alors moi, ce que je fais systématiquement, j'envoie un signalement, que ce soit sur le marketplace, sur le bon coin, sur le machin. Il faut petit à petit éradiquer un petit peu toutes ces mauvaises personnes qui essaient d'abuser un petit peu des gens un petit peu crédules. Hein. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule parce que ça existe et franchement, ça arrive à tout le monde et tout le monde n'est pas aguerri à ça. Donc il faut en parler. Après, Carole, on parle de notre petit le coup de cœur. Voilà, le petit coup de cœur forcément, que l'on porte ici. Donc là, c'est Octobre Rose, on est en plein dedans. Hein. La campagne annuelle de communication destinée au dépistage du cancer du sein, destinée à récolter des dons également. Donc voilà, c'était une mise en avant, alors que vous voyez partout en ce moment, hein, donc n'hésitez pas. Parfois, ce sont des petites choses comme des rubans à 2 €, hein, mais ça fait des participations quand même. Donc voilà, c'était une mise en avant. Somme, exactement, c'était une mise en avant, donc n'hésitez pas, et vous mesdames, surtout régulièrement, testez-vous, palpez-vous. Il y a plein de tutos sur YouTube qui sont très bien faits. Donc voilà, faut surtout pas hésiter. C'est assez important parce que plus tôt c'est pris et plus tôt c'est soigné et les chances de guérison sont là, hein, sont réelles. Donc voilà, c'était une mise en avant, Octobre Rose, c'est le mois. Plus on en parle. Voilà. Il faut qu'on soit nombreux à en parler, tout à fait. parce que ça c'est important, ça peut arriver à tout le monde, on est tous bien sûr. voilà, hein, plus ou moins touchés de près ou de loin par ça. Donc soyons tous solidaires sur Octobre Rose. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Bon, mais écoute, on va se retrouver juste après Angèle et Bruxelles, je t'aime. On n'a pas les tours de New York, on n'a pas les villes sont belles, mais moi je ne pense qu'à toi. Quand mon pays et ma ville me manquent, moi je ne t'oublie pas. Dans tous les cas, avec Karine sur RVI la radio. Dans tous les cas. Dans tous les cas. Dans tous les cas. Dans tous les cas, avec Karine. Nous revoilà dans tous les cas sur RVI la radio 101.4 avec Karine et son petit, moyen, grand K.
On a Carole aussi qui est avec nous. Donc là, on est reparti sur une petite séance où on va vous faire un retour testing produit. Aujourd'hui, on a décidé de tester un petit peu tout ce qui est fossiles magnétiques, extension de cils, mascara, etc. Tout pour la beauté du regard. Donc pour mesdames les auditrices, on pense à vous. On va essayer de bien détailler. Et sinon, n'hésitez pas à nous regarder aussi sur notre live Facebook où vous pourrez voir en direct. Parce que pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, j'ai testé et je porte les fossiles magnétiques. Je vais vous on va en parler. Bon, alors comment ça se passe? Première chose sur les fossiles magnétiques. Donc c'est tout simple. Un fossile magnétique, ça vous permet juste, en fin de compte, on vous en propose, vous en avez 4, 5, 6 dans les boîtes. Et puis vous pouvez, au gré un petit peu de votre humeur, densifier votre regard. C'est un petit peu ça le concept. Et ce qui est génial, c'est que là, il n'y a pas d'utilisation de colle, comme dans certaines choses où on est un petit peu réfractaire parce qu'on se dit oulala, de la colle. Non, là, en fin de compte, vous faites comme si vous mettiez un trait d'eyeliner, sauf que c'est un produit un petit peu magnétique. Et après, vous enlevez le fossile et vous l'insérez sur le trait d'eyeliner. Ça, forcément, ça fait magnétique. Donc, ça colle par ce système en fait de magnétisme, d'aimant. Oui, merci, Caro. Alors, il propose. Alors moi, je n'y suis jamais arrivée. Je l'ai pas testé qu'une fois. Il propose des petites pinces en fait pour pouvoir vous mettre. Je l'ai fait moi à la main parce que franchement, la petite pince, je n'y suis pas arrivée. Donc, si certaines d'entre vous y arrivent mieux, donnez-nous des petits conseils. N'hésitez pas. Et alors mon retour sur les fossiles magnétiques, je recherche beaucoup ce qui concerne en fait le regard un petit peu volumineux. Moi j'aime bien le volume intense, en fait dans le cil, et c'est vrai que ce qui me dérange un petit peu, c'est d'être obligé de mettre ce trait d'eyeliner qui, selon les yeux que l'on a en fait, ça durcit un petit peu le regard et ça fait un petit peu masse. Donc c'est vrai que je vais pas faire ma mamie en disant pour ma génération. C'est vrai que moi, pour mon quotidien, forcément, ce n'est pas quelque chose que je vais valider. Ce sera plus effectivement sur une soirée un petit peu fun, des petites sorties un petit peu classe, voilà. Effectivement, ça fait son effet, mais bon, personnellement, en plus de ça, vous, ça ne se voit pas forcément, mais il y a un petit poids quand même sur le cil et une petite gêne, un petit peu comme si vous aviez des petits grains de sable. C'est peut-être élégant. Je ne sais pas, vous me direz, mais forcément, en termes de retour, je suis quand même mieux avec mes petits mascaras. Après, de profil, tu papillonnes. Ça fait biche. Ça fait biche. Ça fait biche, mais effectivement, peut-être que, mais comme c'est peut-être une question de génération, moi je ne l'assume pas forcément trop. Ouais, c'est bon. Je l'ai testé volontairement pour que vous voyez, mais bon, c'est moyen. Après, j'avais essayé. Est-ce que tu as essayé les extensions de cils, ça, faites par des professionnels? Du tout. Non, j'ai peur tout ce qui touche aux yeux. Ah oui, parce que ça c'est effectivement c'est comme de la cire, comme de la colle en fait, et puis ils vous mettent des petites touffes un petit peu de cils. Alors pareil, j'avais testé. Alors moi je dois être abonnée peut-être au Chat Noir, je sais pas. Mais bon, dès le lendemain, j'avais déjà des trous dans les cils, non pas parce que mes cils à moi étaient tombés, mais parce que les petits fossiles qu'elle m'avait mis en fait, il y avait des touffes qui étaient parties. Alors je vous explique pas le regard. Là on parle pas de beauté du regard, voilà. Mais effectivement, quand je vois dans la télé-réalité, dans tous ces trucs-là, les petites midinettes qui se font des cils, parce qu'elles passent vraiment par des professionnels. Bon, visiblement, ça marche. Oui, ça marche. Après, elles ont aussi des volumes quand même assez conséquents. Non, ça, moi, j'avoue que c'est pas une technique qui me... Et en termes non, et puis c'est surtout en termes d'entretien. Il faut pas oublier que derrière, quand vous faites mettre des extensions de cils, alors le cil tombe au bout d'un moment donné, donc forcément régulièrement, ça a un coût aussi. C'est quand même un sacré budget. Et régulièrement, il faut se faire des rajouts de ces petits implants qui sont tombés. Alors bon, pour les fossiles magnétiques, par exemple, on est sur des gammes de prix 15 à 30 €. Les petits kits, c'est quand même assez. Oui, c'est réutilisable, donc c'est chouette. Ah oui. Je suis en train de regarder l'heure, je me dis mais j'arrête pas de parler. Et on n'a même pas parlé de nos mascaras, Caro, les mascaras. Moi, aujourd'hui, je ne porte pas de fossiles, je porte juste du mascara. Et effectivement, il y a plein de gammes comme ça qui sont super sympas, à moindre coût également, entre 10 et 15 €, facile à mettre en place. Ouais, rien ne vaut le mascara. Ce qu'on peut dire, c'est ça. Non, il n'y a pas de souci. Moi, je reste sur le bon mascara qui me fait tout autant des yeux de biche.
Bon, allez, on laisse la place à Ça la marche. pub et après à la musique avec Angel, je crois. Ah, non, c'est ça pas s'est Angel. fait. hein. Non, Bon, ça s'est alors. fait déjà. Dans un instant, retour de la musique. RVI Santé. Tous les troisièmes mardis du mois sur RVI 101.4. Avec le docteur Jean-Philippe Fleury. Là, avec Karine sur RVI la radio. Dans tous les cas, et Caro, chouchou. Bon, allez, Carole, on avait décidé aujourd'hui de vous faire un retour. Là, c'est surtout Carole qui va vous faire son retour sur... alors, ça s'appelle l'ASMR. Raconte-nous tout, Caro. Oui, j'ai choisi de vous parler de l'ASMR aujourd'hui comme méthode de relaxation. Alors, l'ASMR, et non pas là, plus loin, ASMR. Alors, en anglais, ça signifie Autonomous Sensory Meridian Response. Oh, yes. Oh yeah. Alors, en fait, c'est une réponse, je prends mes notes parce que c'est un peu compliqué, c'est une réponse automatique ou autonome, en fait, sensorielle de votre corps qui réagit à un stimuli. Donc en fait, ça se présente, on regarde des vidéos déjà, ça passe par là, et en fait, ce sont des sons, des images. Si on vous fait ça, par exemple. Voilà, ça s'appelle le tapping. Voilà. Ou le scratching. Ah, non. Ah, ça c'est les bruits de bouche. Alors voilà, effectivement, là c'est pas des... c'est pas tout ça. Non, en fait voilà, ce sont des réactions que l'on peut avoir, une réaction très agréable face à ces stimuli auditifs ou visuels ou cognitifs. Donc ça se traduit par une sensation, alors plus ou moins forte parfois, je dirais comme des petits picotements, comme... alors je vais prendre un exemple assez concret qui sort du cadre de la SMR. Par exemple, quand on va chez le coiffeur, beaucoup disent « Ah, j'adore quand le coiffeur ou la coiffeuse me fait le massage au niveau du shampoing, etc. » Et bien voilà, cette sensation qu'on peut avoir à ce moment-là, ce petit bien-être qu'on peut avoir pendant ce massage, c'est ce que l'on peut ressentir lorsqu'on écoute ou lorsqu'on regarde de la technique en fait. Toi, de la ça SMR. te fait cet effet? Moi, c'est ce que ça me fait effectivement. Alors j'ai découvert ça il y a à peu près 2 ans, complètement par hasard, parce que je cherchais une méthode, parce que j'avais du mal à m'endormir, parce que je suis plutôt du genre à refaire mes journées qui viennent de se dérouler quand je me couche le soir, ou à imaginer celle du lendemain ou celle de la veille. Enfin voilà, ça tourne, et j'ai beaucoup de mal à l'endormissement. Donc j'ai fait des recherches et j'ai regardé plusieurs techniques sur YouTube, Google, etc. Et je suis tombée là-dessus. Alors après, j'ai mis quand même plusieurs mois et plusieurs vidéos avant de m'approprier certains sons, parce qu'effectivement, il y en a d'autres. Il y a des sons que je ne peux pas. Ça me fait carrément l'effet inverse. Et c'est pour beaucoup de personnes la même chose, en fait. Il y a des sons... stresse plutôt que calmer. Exactement. Il y a des sons pour lesquels vous allez réagir de la bonne façon, vous allez être relaxé, détendu. Et honnêtement, ça me fait vraiment du bien. Ça m'aide à m'endormir. Par contre, j'ai eu à regarder des vidéos où il y avait ce que tu as fait, là, les fameux bruits de bouche. Honnêtement, ça m'a fait l'effet inverse. C'est quelque chose que je ne peux pas supporter. Voilà, je suis plus dans les tapotements, des choses où on frotte des tissus ou des voix qui chuchotent, des sons. Alors ça peut être aussi par exemple des sons d'animaux, les ronrons du chat. Souvent, ça c'est mis en avant pour méthode de relaxation, le ronron de son chat quand il est près de soi. Mais voilà, et les crépitements, tu sais, le crépitement du crépitement feu, du feu, ça c'est l'ASMR. Voilà, tout à fait. La pluie qui tombe sur la pluie sur un carreau. Ah oui, j'adore ça. Ouais. Voilà, mais ça ce sont des sons d'ASMR qui et sont tu trouves ça partout? Alors oui, sur YouTube, beaucoup de vidéos sont en place par rapport à cette technique-là, et ça fonctionne, vraiment, ça fonctionne. Alors encore une fois, suivant les personnes, parce que c'est vraiment des choses aléatoires, c'est vraiment du ressenti, du sensoriel. Donc certaines personnes vont très bien réagir, d'autres moins. Il y a certains sons, encore une fois, qui vont être très satisfaisants, et puis d'autres qui vont au contraire faire l'effet inverse. Donc voilà. Mais par contre, c'est quelque chose que je tenais à mettre en avant, parce que dans ce monde de brut, un petit peu de douceur, et puis ça permet vraiment de se détendre, ça fait du bien, ça apeise. Voilà, mais c'est quoi, tu t'endors avec ça, en fait, tu te le mets dans les oreilles? Alors parce voilà, que forcément, si tu le regardes, il faut vraiment l'écouter avec un casque. C'est des choses où il faut se mettre en immersion. Voilà, il faut se mettre en condition, et donc c'est plus propice quand on est le soir allongé dans son lit, par exemple. On a une position agréable, on est dans un endroit cocon où on se sent bien. On met ses petits écouteurs et là on peut brancher les vidéos, alors les regarder ou simplement les écouter, parce que le visuel peut entrer aussi en compte dans le moment d'apaisement. Quel type de visuel? Alors le visuel, parce que souvent on voit les mains bouger. On voit par exemple quand on fait des choses comme ça,
Là, on l'entend pas forcément, mais c'est vrai que quand on est dans de la ASMR, ce genre de mouvement-là, on voit les doigts qui bougent et on entend le son. Et voilà, ils font des mouvements de mise en avant, de mise en recul, comme ça, en avant et en arrière. Et ces mouvements-là captent l'attention et peuvent aussi déclencher Détendre. des petits sens comme ça, des petits picotements, des petits frissons. Ouais, c'était sceptique. Ouais, oui, parce que quand je suis tombée, parce que du coup j'ai été regarder, et c'est vrai qu'il y avait un homme qui était en train de froisser. Voilà, il froissait des papiers et en fait il ne faisait que ça. Bon, honnêtement, au bout d'un moment donné, tu vas les mettre à la poubelle, les papiers. tu vas les défoncer. Non, mais il y en avait plein comme ça. C'est vrai que puis après il y avait un système où il tapait. Alors moi c'est vrai que ça a tendance, les bruits comme ça un peu répétitifs, ça aura tendance à plus m'oppresser en fait et m'agacer. Et voilà, c'est ça. Il y a des personnes qui réagissent comme toi effectivement, où ils se disent non mais la ASMR c'est quelque chose, c'est pour les fous, quoi. C'est quelque chose qui est incompréhensible, qui ne peut pas se faire. Enfin, alors que par contre ronron du chat, alors là ça m'embarque de suite. Ou alors effectivement le bruit du vent dans la forêt, alors ça c'est vrai que ça a tendance à... des rivières, etc. C'est vrai que c'est des sons qui apaisent. Voilà, la ASMR se sert de ça. Et alors après, ce sont des sons mécaniques et des sons travaillés. Mais voilà, c'est une technique et une méthode qui est reconnue, qui fonctionne. Mais vous tapez sur très mon ami Google, ASMR. Et vous allez voir, il y a vraiment des milliers et des milliers de vidéos et de sons différents, de perceptions différentes. Donc il ne faut pas hésiter, franchement, ça permet réellement d'aider à s'endormir ou à s'apaiser en tout cas, parce que je m'endors pas, effectivement, je m'endors pas avec le casque sur les oreilles en écoutant la ASMR. Non, mais ça te permet de décrocher. Honnêtement, je décroche. Faire je sors de ce bouillonnement de fin de journée intellectuel, voilà, de journée à préparer ce qu'on va faire. Et ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Voilà, donc c'était mon petit coup de cœur supplémentaire. Bon, on va se retrouver, Caro, après une petite pause musicale avec Amir et Rétine. D'accord. C'est parti de rien, à peine un... Dans tous les cas, avec Karine. On se retrouve, Karine, avec un cas et dans tous les cas et sur RVI, la radio 101.4. On a maintenant, Carole, on va parler d'un groupe et de groupes d'entraide sur les réseaux sociaux. En l'occurrence, on voulait vous parler d'un groupe d'entraide que vous ne pouvez pas ne pas connaître, qui s'appelle Wanted Communauté. Parce que Wanted Communauté, c'est quand même 1 million de membres répartis en 86 groupes. Donc, j'ai demandé à un des administrateurs s'il voulait bien nous en parler. Et on est en ligne actuellement avec Louis. Bonjour Louis. Bonjour. Bonjour Louis. Louis, je vous ai demandé, alors je sais pas si vous, c'est peut-être plus à même de se tutoyer puisqu'on a déjà échangé un petit peu. Louis, on voulait te demander une chose. Comment est parti en fait ce groupe, cette communauté en fait d'entraide sur Facebook? Ça vient d'où tout ça? Alors à la base, c'est les 3 fondateurs qui eux sont originaires de Bordeaux et à un moment tout simplement montaient à Paris pour leurs études et pour commencer à travailler et se disaient on va arriver à Paris, mais en fait on connaît pas, on n'a pas les bons plans, on n'a pas les endroits cool, on sait pas les trucs sympas à faire à Paris. Et du coup ils se sont dit au début on va juste faire un groupe Facebook comme on peut faire avec des amis à nous pour partager des bons plans, des photos, des choses, peu importe. Et au final au début c'était ça. Et avec le temps, en fait, ça a pris un peu d'ampleur. Tout le monde invitait ses amis. Puis au final, à un moment, ça commençait à avoir vraiment un intérêt et tout le monde partageait ses bons plans, entre guillemets. Et puis au début, c'était simplement sur Paris. Et puis ça a grandi. Après, eux, vu qu'ils sont originaires de Bordeaux, ont commencé à le faire sur Bordeaux. Et puis en fait, arrivé un moment, c'était des gens qui rejoignaient le groupe, mais qui n'étaient pas des amis à eux ou qui n'étaient pas des amis d'amis. Donc c'était vraiment au final très communautaire et avec le temps, là je saute un peu les étapes, mais avec le temps, Wanted Community est devenu ce que c'est aujourd'hui. Donc c'est des groupes d'entraide dans la France et même dans tous les pays francophones en fait. Oui, exact. Donc voilà, comme vous l'avez dit, il y a plus d'1 million de personnes. C'est une des plus grandes communautés qui puisse exister sur Facebook. Au point que Facebook s'est intéressé et aujourd'hui en contact permanent avec eux afin de développer tout ça, à la fois parce que Facebook a envie d'aider ces personnes qui utilisent leur réseau pour des choses intéressantes comme les Wanted Community. Les Wawa, je crois, voilà, exactement, les Wawa, comme on appelle les membres entre eux.
Et voilà, et au final, c'est parti un peu de rien. Et aujourd'hui, quand on voit l'ampleur que ça a pris et surtout l'entraide que ça propose, Oui, parce c'est qu'on parle de incroyable. tout. On parle de tout, hein, Louis, sur Ouais, Wanted Community. on parle de tout exactement. On peut demander est-ce que quelqu'un connaît un chauffagiste dispo, pas trop cher. Et on peut demander si quelqu'un a je sais pas moi, des chaises à vendre. On peut demander tout et n'importe quoi, entre guillemets. Alors, pas n'importe quoi, évidemment, mais on peut vraiment demander plein de choses. Et c'est vraiment, en fait, l'entraide. Et ce qui est vachement intéressant, en fait, c'est de se dire que dans la période dans laquelle on vit, et d'autant plus, alors maintenant un peu post-Covid, on peut dire, mais de se dire que, en fait, l'entraide est vachement présente et que grâce à des groupes comme ça, en fait, plein de gens qui ne se connaissent ni d'Adam ni d'Ève réussissent à communiquer et Partager. à échanger, et à partager, et à se donner des bons plans, à s'aider. Et c'est ça qui est vachement intéressant parce qu'on se dit en fait dans la vraie vie, il y a le barrage de on ne connaît pas la personne donc on va pas aller forcément lui demander ou quoi que ce soit. Et là en fait, justement en fait là pour une fois les réseaux sociaux sont vachement intéressants parce que ce barrage de on ne se connaît pas donc on peut demander tout et n'importe quoi. Là est vachement intéressant et excusez-moi, mais je lisais sur la communauté justement, par exemple, je donne un exemple, mais on y remercie aussi beaucoup, comme un monsieur qui était bloqué sur le quai d'un métro sans ses cadeaux de Noël et qui est resté dans le wagon et qui salue les passagers qui lui ont restitué la station d'après parce que il est passé par Wanted Communauté. Alors là, en l'occurrence, c'est celle de Paris, et que donc ça a suscité derrière des réactions et les gens l'ont attendu à la station d'après pour les lui remettre. Mais c'est quand même génial. Ouais, bien sûr, et c'est ce genre de belles histoires qui sont en fait vachement touchante entre guillemets et parce que d'autant plus quand on est à Paris c'est un rythme de vie qui est totalement différent et de se dire en fait si ça existe des gens c'est pas des gens qui ont du cœur mais c'est simplement de se dire en fait l'entraide existe toujours et a un impact et c'est ça qui est vachement intéressant. Il y a vraiment des tonnes de belles histoires sur Wanted. Vous avez aussi développé les maraudes sur Wanted Community. Ouais, bien sûr, exactement. En fait, à Paris, Wanted c'est affilié entre guillemets avec un groupe qui faisait des maraudes, et donc du coup, Wanted aujourd'hui peut se permettre de porter de porter la main d'œuvre entre guillemets pour faire des maraudes sur Paris. À Bordeaux, il y a un café-restaurant solidaire. C'est-à-dire qu'en fait, tous les gens peuvent payer et tout ce qui est donné en supplément, par exemple en tips, va aller directement pour payer des plats suspendus, des cafés suspendus, des choses comme ça. Oui, et derrière, pour les sans-domicile, voilà. Tout à fait. Les sans-abri peuvent venir et peuvent venir prendre un repas chaud, des choses comme ça. Et c'est très intéressant. Aujourd'hui, il y a un café à Bordeaux. Il y a un nouveau lieu qui va ouvrir d'ici quelques semaines à Bordeaux. Il y a un café Wanted aussi qui va ouvrir à Paris d'ici 2022, début d'année 2022. Donc c'est très intéressant parce que Wanted se développe hors des réseaux sociaux et justement arrive à avoir un impact en dehors des réseaux sociaux. Et c'est ça qui est très intéressant parce que très souvent en fait on a un impact dans la vie réelle et derrière on sert des réseaux sociaux pour communiquer ou quoi que ce soit. Et là, en fait, ça va dans l'autre sens. Et c'est ça qui est très intéressant, quoi. En tout cas, pour les auditeurs et les personnes qui nous regardent, n'hésitez pas. Vous allez sur Wanted Communauté, qu'elle soit Bordeaux, Périgueux, Limoges, partout. Vous voulez avoir de l'entraide locale, n'hésitez pas à aller les voir. En tout cas, Louis, merci beaucoup pour votre intervention, pour ton intervention. Et puis, nous, on fait des bisous à tous les Wawa et on espère reparler de vous très prochainement. Merci, Louis. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir. On se retrouve après une petite pause musicale et une petite pause publicitaire. Et la musique, ce sera Shakira. Dans un instant, retour de la musique. Dans tous les cas, avec Karine.
C'est à nous, à nouveau, avec Caro qui co-anime avec moi cette émission Testing Trucs et Astuces du mois. Là aujourd'hui, on va pas sur cette séquence-là, on ne va pas parler de trucs et astuces, mais là on voulait revenir sur du professionnel et du confort professionnel. On voulait tirer un coup de chapeau. En tout cas, me concernant, je voulais tirer un grand coup de chapeau à un patron d'entreprise qui a une façon de concevoir ce métier avec ses collaborateurs qu'il faut à mon sens saluer. Alors il s'agit de monsieur Pierrick Brenier qui a commencé donc il y a une trentaine d'années pour l'histoire. Monsieur Brenier en fait a commencé, ils étaient 4. Figurez-vous qu'aujourd'hui ils sont ni plus ni moins que 2700. Voilà, c'est une success story assez incroyable. Et ça n'est pas sans rien. C'est parce que ce patron d'entreprise, en fait, se comporte d'une façon avec ses salariés où tout est mis en place pour le bien-être du salarié. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit un petit peu dans certaines entreprises, voilà, où on presse un petit peu comme des citrons pour obtenir le meilleur. Là, en l'occurrence, il obtient le meilleur, mais parce que il y va de la bonne façon, c'est-à-dire en leur apportant aussi le meilleur. Alors bon, j'en parle parce que sur la conjoncture actuelle, avec les moments qui se sont passés, c'est vrai que mais ce monsieur a eu envie quand même de mettre à l'honneur l'ensemble de ses salariés et il leur a proposé, figure-toi, il les a fait partir pendant un week-end. Ils sont tous partis, les 2700 quand même, donc vous voyez un petit peu le budget investi pour le plaisir des salariés. Il les a tous fait partir à Cannes. Il leur a fait monter le palais des festivals de Cannes, grandiose. Une fois qu'ils ont été là-bas, ils ont eu la joie d'avoir une animation de monsieur Jérôme Commandeur, quand même, ni plus ni moins. Non mais la grande classe. Après, de toujours pas content de faire sourire ses salariés, ça a été le feu d'artifice privatif au Palais des Festivals. Et puis après, alors là, il fallait que je vous en parle. Non mais devine qui il a fait venir. Ah bah moi je le sais. Oui, toi tu le sais. Non mais devinez. Il a fait venir pour le show les Black Eyed Peas. Non mais concert privatif des Black Eyed Peas. Non mais quel patron d'entreprise fait venir pour ses salariés en fait un groupe comme ça. Non mais j'ai trouvé ça juste génialissime. Et c'est vrai que on a eu des retours de tous ces salariés, mais ils étaient enchantés. Alors le lendemain, alors bien évidemment, ils ont été tous non pas véhiculés, mais ça a été tous par avion. On les a fait se rendre par avion, hôtel sur place. Le lendemain, petite beach party avant de repartir. Voilà. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, ce monsieur a bien compris en fait que voilà, tous les salariés contents en fait de ce retour dans leur entreprise, forcément derrière, tu t'investis mais à 3000%. Ça c'est le bien-être avant tout. C'est ça. Et puis c'est vrai que ils ont le don en fait, en tout cas lui, d'avoir envie en fait de toujours tout mettre en scène. Tu sais, pour créer un petit peu l'émulation. C'est vrai que j'ai entendu parler du système en fait, que systématiquement en fait, quand ils délivrent des primes, les primes annuelles. Alors vous avez comme un décompte en fait, un compte à rebours en fait, et puis il y a une petite toupie qui tourne jusqu'au montant final en fait attribué à tous les salariés. Ah ouais, non mais ça c'est en termes d'effervescence, c'est vrai que ça a le don en fait de toujours voilà, il a toujours envie en fait de susciter un petit peu l'attrait et l'intérêt pour ses salariés. Et c'est vrai que je me suis renseignée un petit peu sur lui, et c'est vrai que sa façon de penser, nous pensons que des collaborateurs satisfaits vous assureront un service de qualité, la base, la cohésion est notre socle pour résoudre les défis et bien sûr célébrer ensemble les victoires avec un leitmotiv puissant, travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est vraiment le profil en fait. C'est vrai je pense qu'on a tous envie. Tout à fait. S'il recrute d'ailleurs. Et puis après, c'est vrai que non content en fait de toujours mettre à l'honneur ses salariés, c'est vrai que il vise quand même la certification Great Place to Work, et donc forcément ils sont primés au niveau de ce salarié. Alors moi j'avais envie de dire à monsieur Brenier qui lance aussi la Transat Jacques Vabre en fait, avec un monsieur qui s'appelle un grand navigateur qui est Erwan Leroux en fait, qui va être accompagné dans la 15e Transat Jacques
Jacques Vabre en fait. Alors toujours par ce même patron d'entreprise. Après j'ai vu qu'ils avaient aussi gagné les 24 heures du Mans en format karting là dernièrement. Enfin c'est le challenger pour ses salariés et avec ses salariés. Bon, on a envie de dire Caro, Monsieur Brenier, cap ou pas cap, on vous lance nous aussi un défi. Hein. Là on va faire circuler les CV dans la radio et puis on va vous les faire passer parce que je pense que d'ici 2024, j'ai cru comprendre que vous visiez le milliard d'euros. On voudrait bien vous accompagner dans cette belle aventure, nous aussi. Hein. Allez, on se retrouve juste après une petite pause musicale. Dans tous les cas, dans tous les cas, dans tous les cas, avec Karine. Avec un K. Bon allez, dernière petite partie d'émission où on va parler des vacances parce qu'on est quand même le 23 octobre, hein, c'est le premier jour des vacances scolaires. Alors tous les titous et les familles, on a une bonne pensée pour vous. Et alors pour penser à vous, on a regardé un petit peu ce que vous pouviez faire par chez nous en Dordogne en termes de vacances, parce qu'il y a encore de belles journées pour profiter en extérieur. Donc là en l'occurrence à Saint-Martial d'Arcenay ou d'Artancé, excusez-moi, vous pouvez partir en balade, j'ai vu, à bord d'une gabarre. Hein, donc c'est tout un système où dans la gabarre en fait vous allez répondre à des questions et des énigmes et puis y a un défi qui sera d'explorer la rivière et de vivre une aventure comme les gabariers d'autrefois. Bon, je trouve ça sympa en famille de vivre ça. Sinon vous avez aussi pour les adeptes des activités nature une randonnée, alors en famille, en amoureux ou entre amis, dans la forêt enchantée de Beaupouillet. Beaupouillet, on est allé regarder et on s'est vu et on a vu que demain, 24 octobre, il y a quelque chose d'organisé là-bas. Exactement, toujours dans le cadre d'Octobre Rose en fait, donc Beaupouillet, le 24 octobre, à partir de 9h30, une randonnée solidaire. Justement pour récolter, Octobre Rose. Par rapport à Octobre Rose. Donc c'est organisé par des bénévoles de la commission Action Sociale et c'est en fait un départ à 9h30, vous avez un petit rendez-vous devant la salle des fêtes, un petit café histoire de se mettre en jambes tranquillement et puis à 10h c'est le départ. Alors c'est 6 km 700, donc c'est quand même sympa. Hein. Petite balade, oui. Une bonne petite balade et après au retour devant la salle des fêtes et puis vous pourrez soutenir l'association tout au long de la journée après derrière. Hein. Mais je trouvais ça sympa, ouais. Il va faire beau en plus demain, donc profitez-en. Hein. Donc les vacances, donc c'est du 23 au 8 novembre. Vous pouvez donc contacter l'office de tourisme dans ces cas-là, de la vallée de Lise en Périgord. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée sur Internet, puis je suis allée sur leur site pour voir un petit peu ce qu'ils proposaient. Bon, mais c'est que des choses assez sympas. Hein. Écoute, ma petite Caro, on se retrouvera très très rapidement sur le mois de novembre dans cette émission. Et puis, pour nous, on se retrouve le 6 novembre prochain, dans tous les cas. On vous fait des gros bisous.